Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Kérus. Kérus est un spécialiste du conseil en gestion de la performance et de l'intégration de solutions innovantes dans les domaines de la data et du digital. Je m'appelle Simon Leroy, je suis consultant manager et je vais vous présenter la solution Talent Cloud API Service. Au sommaire de ces 30 minutes de webinaire, 5 premières minutes de présentation des solutions Talent, Talent Data Fabric en particulier, la solution qui nous intéresse, Talent Cloud, puis 25 minutes de démonstration dans la mise en œuvre d'API REST basées sur des données open data. On conclura ce webinaire par des questions, un jeu de questions-réponses. Vous trouverez à droite de votre écran un petit chat qui vous permet de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et on essaiera autant que faire se peut de dépiler ces questions en fin de webinaire. Le support de cette présentation sera également disponible en fin de webinaire avec un lien de téléchargement. Donc on va commencer par vous présenter Talent Data Fabric. Donc Talent Data Fabric, c'est la plateforme unifiée de développement Talent sur laquelle vous allez retrouver les différents composants que vous connaissez de la solution Talent. Donc, le premier et le plus connu est Talent Data Intégration, qui est la partie ETL, mais viennent ensuite, en fonction de vos besoins, différents modules qui vont vous apporter des plus-values à votre plateforme Data Unified Platform. On va retrouver par exemple le Big Data pour tous les besoins Big Data, la Data Quality, le MDM, le Data Catalog, la Data Prep, le Stewardship et bien entendu le module pour lequel on se voit ce matin qui est Talent Cloud. Quel que soit le licensing que vous avez et donc les modules disponibles en back-end, vous allez retrouver les mêmes outils de développement et de déploiement qui sont le studio, le référentiel qui va stocker vos développements et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, petit focus sur Talent Cloud API Service. Donc Talent Cloud API Service, c'est donc la solution qui va vous permettre de tester, de designer, donc de faire le contrat d'interface, c'est-à-dire les spécifications de votre API, d'implémenter, c'est-à-dire d'utiliser le studio pour réaliser votre développement, de tester vos développements et d'administrer l'ensemble de vos API, de les déployer sur les différents environnements et de monitorer leurs usages. Pour répondre à ces 4 différentes problématiques, on va retrouver 4 outils. Le premier qui est dans le cloud s'appelle l'API Designer. C'est l'outil qui va vous permettre donc de réaliser votre contrat d'interface et de définir vos différentes méthodes d'API. Le deuxième, qui est le plus connu dans la suite Talent, c'est le Studio. C'est dans le Studio qu'on va implémenter l'API, c'est-à-dire transformer ce design en code informatique. Le troisième, on retourne dans le cloud, c'est l'API Tester, qui est l'outil qui va vous permettre de valider vos développements et de vérifier la conformité de vos développements. Et le dernier, on reste dans le cloud, c'est la Talent Management Console, qui est l'outil qui va vous permettre de monitorer, administrer et déployer vos différentes API. Donc, si je me concentre sur la partie Talent Cloud et sur l'environnement technique qui va vous être présenté pendant la démonstration, vous avez sur votre poste de travail pour développer le Talent Studio, c'est-à-dire l'outil Talent qui va vous permettre de réaliser vos différentes API, le même que celui que vous utilisez pour réaliser vos différents jobs Talent. Cet outil va se connecter à une solution cloud fournie par Talent qui va héberger les différentes briques et les différentes possibilités d'interaction, donc l'API Designer, l'API Tester, toutes les briques qui vont permettre de contrôler, manager et monitorer vos API. Et cette solution est complétée par un container d'exécution le Remote Engine, qui va lui exécuter et rendre disponible votre API. Ce container d'exécution, il peut être soit mis à disposition de Talent dans un cloud Talent, soit hébergé sur votre système d'information de façon à pouvoir plus facilement interagir avec vos bases de données et votre système d'information. On va faire place à la démonstration maintenant. Donc, pour cette démonstration, je me suis basé sur un jeu de données Open Data et pour ne pas se noyer dans le fonctionnel, j'ai pris un jeu de données assez simple qui est un jeu de données fourni par le groupe La Poste, qui sont l'ensemble des bases de codes postaux du territoire français.
Donc c'est un fichier au format CSV qui contient la liste de toutes les communes en France, avec leur code commune, le nom de la commune, le code postal, éventuellement le libellé du bureau distributeur. Et à partir de ce fichier, j'ai mis en place une première version de mon web service qui va permettre de récupérer soit la totalité du fichier avec une méthode getAll, soit une sous-partie de ce fichier avec une méthode getDépartement et qui prend en paramètre le code département pour lequel on veut les différentes communes. Donc l'objectif de cette démonstration, ça va être de rajouter une méthode à ce web service qui sera getVille by département, c'est-à-dire by code postal, c'est-à-dire récupérer une liste de communes avec en critère un code postal. Donc pour faire ça, on va utiliser les 4 outils que je viens de vous présenter, à savoir l'API Designer, le Studio pour implémenter la solution, l'API Tester et la TMC pour valider ce fonctionnement. Donc tout commence dans l'API Designer. L'API Designer, pour accéder à l'API Designer, on se connecte au portail Cloud by Talend. Dans le portail Cloud by Talend, en fonction des droits que vous avez, vous allez retrouver différentes applications et composants. Moi, avec mes droits, je vais retrouver les 3 composants cloud qu'on va utiliser dans ce webinaire, qui sont l'API Designer, l'API Tester et la Management Console. Donc l'API Designer, c'est l'interface qui va vous permettre de réaliser votre contrat d'interface. Donc j'ai déjà, comme il y a déjà une première version de ce web service qui tourne, initialisé ce contrat d'interface, donc avec un nom logique qui est la manière dont je veux appeler mon contrat d'interface French Code Postal, et ensuite la description de cette interface. Je dis que cette interface, elle va être capable de générer du JSON et du XML, qu'elle est disponible sur 2 points d'accès, un point d'accès de type développement et un point d'accès de type cloud, qu'il n'y a pas de sécurité particulière dessus. Je vais voir que l'API Designer est capable de me générer à la volée une documentation qui est, elle, hébergée également dans le cloud et qui peut être partagée par les différents intervenants de mon projet. J'ai la possibilité de définir un mock, c'est-à-dire un endpoint virtuel qui va répondre à toutes mes questions avec un jeu de données fictif. Donc, ça me donnerait une URL et un jeu de données. Et pour finir, je suis capable d'héberger ici les différentes configurations de mon design dans un outil de gestion de version qui est Git. Donc, je vais retrouver à gauche les différentes opérations que j'ai définies pour mon API, à savoir la méthode getAll. La méthode getAll, avec la petite documentation, elle va fournir mon référentiel complet. Je vais définir la méthode getDépartement. Cette méthode getDépartement, elle va, en fonction d'un paramètre qu'on va lui définir qui s'appelle code département, récupérer la liste des communes pour un département donné. Dans nos bonnes pratiques, on a pour habitude de rajouter une méthode test, qui est une méthode qui va être utilisée pour valider la disponibilité de l'API et des différentes ressources utilisées par l'API. Et donc, je vais rajouter à l'ensemble de ces méthodes ma méthode getVille by code postal. Donc, pour faire ça, je vais simplement lui dire que je rajoute une opération. Cette opération s'appelle getVille by code postal. Je lui précise à quel endroit va être disponible cette opération. Une petite description qui va être très utile lors de la génération de la doc automatique. Derrière, je vais pouvoir définir les différents paramètres d'appel de cette méthode. Donc, j'ai besoin en entrée d'un code postal. Une série d'exemples qui permet dans la doc de proposer des cas de test et qui va être utile dans l'outil de test pour proposer également des cas de test.
Je vais sauvegarder ma nouvelle opération et elle apparaît dans mon contrat d'interface. Donc, à partir de là, j'ai donc défini une nouvelle version de mon contrat d'interface et je vais pouvoir aller implémenter cette nouvelle méthode à mon API. Donc pour ça, je vais ouvrir le studio. Donc dans le studio, je définis donc des services. La particularité d'un service de type REST API de Talend, c'est qu'il va avoir en entrée un composant REST Request. Le composant REST Request est le composant qui va réceptionner les sollicitations du web service. Ce composant REST Request va avoir en sortie autant de liens que j'ai définis de méthodes dans mon web service. Donc en l'occurrence, mes 3 méthodes qui sont getAll, getDepartment et test. La contrainte est donc de finir chacune de ces branches par un outil tREST-Response. Le tREST-Response est donc le contenu qui est renvoyé à la personne qui a requêté. Donc, pour commencer, on va faire des bonnes pratiques, c'est-à-dire je vais faire une nouvelle version de mon traitement, ce qui me permettra, on verra par la suite, de suivre le bon versionning et le bon déploiement de mon API. Je vais ensuite mettre à jour dans mes métadonnées le contrat d'interface pour récupérer celui que je viens de définir dans l'API Designer. Donc pour le faire, je vois que dans mes métadonnées, j'ai un lien vers mon contrat d'interface web. Je vais pouvoir récupérer mon contrat d'interface FriendCoach Postal, qui vient d'être modifié. OK. Je vais ensuite demander à Talend d'appliquer sur mon composant REST, dès qu'il voudra s'ouvrir, ce nouveau contrat d'interface. Contrairement aux métadonnées, de manière plus générale, où il nous propose d'appliquer automatiquement le changement à l'ensemble des composants, comme là, il y a des nouveaux liens à tirer, l'ajout et la mise à jour se fait de manière manuelle et voulue. Donc je vais dans mon composant et je lui dis de prendre ma nouvelle version du contrat d'interface. Il va me proposer d'écraser l'ensemble de mon paramétrage par celui venant de ma nouvelle configuration. Et donc, je vois bien qu'en sortie, j'ai donc mes 3 premiers liens auxquels est venu s'ajouter mon lien GetVille by code postal. Donc, je vais maintenant implémenter cette nouvelle méthode. Donc, pour l'implémenter, j'ai besoin de récupérer les éventuelles requêtes qui se font sur cette méthode. Donc pour ça, je vais récupérer mon nouveau lien qui s'appelle GetVille by code postal. Je vais non pas refaire l'ensemble de la démarche, mais comme j'ai déjà un premier web service qui fonctionne et qui me récupère les communes d'un département donné, je vais réutiliser la même logique pour avoir les communes répondant à un code postal donné. Donc, avec Talend, le copier-coller fonctionne très bien. Donc, je vais copier les composants qui m'ont permis de définir les communes d'un département et je vais utiliser ces composants pour récupérer les communes d'un code postal donné. Donc pour ça, de quoi on a besoin? On va mettre également le composant de réponse. Donc je me retrouve en entrée avec le code postal qui est la question qu'on m'a posée. En sortie avec body, c'est-à-dire une colonne de type document. Le type document est le type Talend qui permet de stocker des données structurées, soit XML ou JSON. Et mon lien lookup qui pour l'instant
un code département que je vais remplacer en code postal, et un body, c'est-à-dire un contenu structuré que je vais construire. Pour des raisons de performance, je vais lui dire que ce XML va être généré à la volée en fonction des requêtes qu'il va mettre transmises. Je lui dis de le générer en mettant dans une variable globale le code postal tel qu'il m'arrive. Et simplement, je lui précise la jointure sur le code postal. Derrière, c'est bien le XML que je vais construire qui sera la réponse de mon web service. Donc, mon lien lookup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire l'ensemble des codes postaux dans un fichier, filtrer sur le code postal qui m'intéresse, trier simplement par ordre alphabétique le code postal, générer le petit bloc XML qui m'intéresse pour pouvoir le renvoyer au TREST response. Donc la première chose à faire est de changer le filtre pour non pas filtrer sur le département, mais simplement sur le code postal. Je récupère donc ma variable globale qui s'appelait code postal. J'ai donc fait un filtre pour ne récupérer que les villes qui répondent à mon critère. Je vais derrière modifier mon XML. Donc, la jointure se fera sur le code postal. Et derrière, je n'agrège plus par département, mais par code postal. Je viens de rajouter une nouvelle méthode à mon web service. Je vais donc exécuter en environnement de test ce web service. Donc on va voir que Talon va me générer un endpoint à la volée, qui est le endpoint qui correspond à mon environnement de test, et donc à mon studio de développement. Petite erreur de manipulation. Un petit point qui reste. On va aller vite. On ne fait pas forcément les choses bien. Je réexécute en environnement dev. Donc on voit que Talon m'a généré à la volée un endpoint code postal sur lequel je vais pouvoir tester mes différents appels. Donc pour tester, le plus simple va être donc d'utiliser mon composant API Tester. Donc pour accéder au composant API Tester, soit je retourne dans mon portail Management Console et je choisis le composant API Tester, soit encore plus simple, je pars de mon contrat d'interface. Dans mon contrat d'interface, j'ai décrit une nouvelle méthode qui est mon getVille_byCodePostal et je vais lui demander directement de venir tester cette méthode dans l'API Tester en cliquant sur le lien. Donc, qu'est-ce que me fait Talon? Dans mon API Tester, je retrouve les différents tests que j'avais déjà pu enregistrer et industrialiser. Et il me fait un draft d'un nouveau test qui est le test qui appelle getVille_byCodePostal en utilisant un code postal en paramètre. Si je lance ce test, je vois bien que mon web service en environnement de développement me répond, et il me répond avec les communes qui contiennent le code postal 13010. Si je cherche un autre code postal, ça devrait marcher avec un autre code postal. Donc là, je suis dans l'API Tester. Dans l'API Tester, je viens de valider que ma nouvelle méthode fonctionnait bien dans mon environnement de développement. Maintenant, ce test, je vais vouloir l'industrialiser. Donc, par défaut, on voit qu'ici, il y a l'adresse de mon environnement de développement qui est écrit en dur. Donc, dans Talon, j'ai la possibilité de gérer des environnements, c'est-à-dire je vais définir des variables qui vont prendre différentes valeurs en fonction d'un contexte d'exécution. Donc, typiquement, j'ai défini une variable qui s'appelle host et qui pointe soit vers mon environnement cloud, soit vers mon environnement de développement. Donc, si je remplace le nom de mon environnement par une variable, je devrais normalement avoir toujours un succès si je choisis développement
Et normalement, si je choisis Cloud, comme cette méthode n'existe toujours pas dans Cloud, je devrais avoir un échec. Je reprends mon développement. Donc j'ai en bas la réponse telle que me l'a donnée Talend, et tout en bas de mon écran, la possibilité de faire des tests pour valider que cette réponse contient bien ce que j'attends. Donc, par défaut, il va me proposer des tests. Donc le premier, ça va être vérifier que mon web service répond bien avec un code 200, donc 200 statut OK. Il me met en vert parce que la réponse actuelle répond bien à ce statut. Le deuxième, que le web service a bien répondu quelque chose, donc le body content existe, et je pourrais ajouter des différents tests en disant vérifier également que le code postal en précisant XPath est bien égal au code postal qu'on a fourni en argument. Si je relance, je vais retrouver que mon test fonctionne. Si je relance sur mon environnement cloud, je vais voir que mes deux tests vont s'afficher en rouge, puisque le statut 404 ne répond pas aux critères 200, et il n'y a pas de body qui est envoyé. Si vous vous souvenez, dans mon développement, j'ai dit que j'avais utilisé un type document de Talend, c'est-à-dire que le format tel qu'il m'est envoyé est XML, parce que Talend a pris le parti d'envoyer du XML par défaut, mais je pourrais très bien ici lui réclamer du JSON, et je vais voir que le moteur Talend va pouvoir dynamiquement me transformer ce XML en JSON en gardant la même structure. Donc pour ça, quand on veut du XML, du JSON en réponse, on va spécifier au web service accept, voilà que l'outil de test me propose les mots-clés habituellement utilisés dans les en-têtes, et application JSON. Donc je vais dire, moi je veux que la réponse, elle soit forcément en format JSON. Et je vois que la réponse telle qu'elle m'a été fournie par Talend est cette fois plus structurée en XML, mais en JSON, avec un format en gardant la même structure que le format XML. On voit également qu'il m'a proposé pour ce test un nouveau test automatique qui est de vérifier que, comme j'ai demandé un format JSON, j'ai bien un format JSON en réponse. Si je rajoute ce test et que j'enlève mon en-tête, je vais m'apercevoir qu'il me renvoie de nouveau du XML et donc ce test échoue. Les deux premiers, j'ai bien une réponse. La réponse a bien un contenu, mais ce contenu n'est pas du JSON. Donc maintenant, ce test, je vais vouloir le sauvegarder. Donc, la sauvegarde, elle se fait dans le cloud. Donc, get format JSON. Et je le sauvegarde dans mon projet French Code Postal. Donc, je vais retrouver dans le cloud l'ensemble de mes tests. Je vais pouvoir par la suite faire des scénarios qui font jouer les tests un par un et industrialiser les tests de tests unitaires et tests de non-régression. Juste pour vous montrer dans les bonnes pratiques, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait pour habitude de faire une méthode test. Cette méthode test va me permettre de vérifier le statut de mon web service, s'il répond il est OK, la version telle qu'elle est déployée dans le cloud. Ici en local, j'ai bien une 0.3 et dans le cloud, je dois avoir toujours ma 0.2. Et par habitude, le détail des fichiers qui sont utilisés en source pour vérifier la fraîcheur de ces données. La dernière chose à faire maintenant, ça va être de déployer ce web service pour vérifier qu'il fonctionne, pour le faire fonctionner dans le cloud et donc mettre à jour et disposer de ma nouvelle méthode. Donc pour ça, je retourne dans mon studio. Dans mon studio, j'avais donc une version 0.3. Cette version 0.3, je vais donc la publier dans le cloud. Talend va m'afficher la dernière version disponible dans le cloud, qui est la version 0.2.2. Il va potentiellement incrémenter automatiquement et me proposer de la numéroter 0.2.3. Je vais lui dire que comme j'ai fait une branche 0.3, je vais l'appeler 0.3.1. Il me demande dans quel espace d'exécution je veux déployer ce web service. Donc j'ai créé un espace pour ce webinaire.
Et il va générer le binaire de ce web service et le pousser à Talent Cloud pour qu'il soit disponible à l'exécution. Donc, Talent génère le binaire et ensuite il le pousse au cloud. En attendant, on peut aller dans la Management Console. Donc la Management Console, c'est la console dans le cloud qui va administrer mon environnement. Donc dans le cloud, je vais retrouver les différents environnements sur lesquels je vais pouvoir faire des exécutions. Là, mes droits, vous avez vu que dans le push, je ne pouvais publier que dans Webinar Talent. Par contre, par un système de promotion, je vais pouvoir déplacer mes traitements d'un environnement à l'autre. Je vais voir les différents moteurs d'exécution de chacun de mes environnements. Le Webinar Talent, par exemple, a bien un moteur d'exécution qui est bien lié à mon environnement cloud et donc disponible, sinon j'aurais un petit point d'exclamation. Les différents projets associés, c'est-à-dire là où je peux pousser du contenu depuis le studio, et donc la gestion de mes web services. On va donc vérifier. On a donc un web service qui pour l'instant a un statut en cours d'exécution, qui est une version 3.1 de disponible. Il est exécuté pour l'instant depuis 53 minutes. Je vois que si j'essaie d'appeler la méthode test, pour l'instant, je suis toujours en 0.2, c'est-à-dire la nouvelle méthode disponible n'est pas encore déployée. Je vais maintenant retirer la version 0.2. Valider ma nouvelle configuration et déployer ma version 0.3. On a ici une tâche en cours de déploiement. Tâche déployée. Si je valide mon objet test dans le cloud, j'ai bien une 0.3. Pour finir, je vais donc reprendre mon API tester. J'ai cette fois-ci sauvegardé mon test Ville by Code Postal, qui ne fonctionnait pas tout à l'heure dans mon environnement cloud. Je vais pouvoir valider mon test dans mon environnement cloud. Et cette fois-ci, je vois bien que mon test a réussi. Donc pour résumer, on a vu l'API Designer qui m'a permis de définir mon contrat d'interface. On a vu le studio qui m'a permis d'implémenter mes méthodes et de rendre à disposition mon web service. Et l'API Tester qui m'a permis de valider mes méthodes et de tester mon web service. On arrive au bout de cette demi-heure de démonstration et je vais pouvoir répondre aux différentes questions si vous en avez. Merci à tous. Alors, normalement, Lucie doit dépiler les questions s'il y en a. Et si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat. Peut-être que j'ai endormi tout le monde, pas de questions.
Je vois une question de Grégory. Faut-il une version particulière de Talon? Oui, alors, la version que je vous ai présentée, elle s'appelle Talon Cloud ESB. C'est du packaging particulier, effectivement. Les fichiers d'entrée utilisés pour la démo sont sous forme CSV. C'est un open data du site data.gouv.fr. C'est une question de Salima. J'essaie de voir les autres questions. Question de Thomas Muller. Comment faites-vous pour récupérer les informations sur le site? Alors, j'aurais pu, sur le site Open Data, je suppose, j'aurais pu mettre un composant HTTP qui va faire la requête pour récupérer le CSV à la volée, simplement pour les besoins de temps de réponse là, pour ma démo et pas alourdir la phase de préparation et de relance. J'ai au préalable téléchargé le fichier CSV que j'ai mis sur l'environnement de démo. J'ai une question de Gilles Muller sur quelle est la différence entre l'ESB de Talon et plateforme d'admin des API. Donc, l'ESB de Talon dispose maintenant de fonctionnalités de versionning, de déploiement et d'environnement des API. Donc, on va avoir presque une plateforme d'API management. On n'est pas encore au point d'une plateforme d'API Gateway qui permettrait de générer un listing public d'API et de la sécurité au sens token et de la souscription publique, mais on est quasiment au niveau maintenant d'une plateforme d'API management. Question d'Ahmed. L'outil permet d'utiliser les fichiers YML, Swagger en particulier. Oui, alors, l'API Designer permet de faire un export au format Swagger et donc potentiellement d'utiliser des fichiers Swag dans un outil externe. Et l'API Tester permet d'importer un fichier Swagger et d'initialiser du coup les tests à partir d'une définition. Et d'un fichier Swag. Question d'Oussama sur la documentation de l'API. Donc la documentation de l'API, elle est disponible en web. Je vais la montrer du coup. Je vais dans le setting. Donc, elle est générée à la volée avec une URL qui peut être partagée. Et donc pour chaque méthode, va être le descriptif et les différents objets qui sont définis dans mon API Designer. Donc, je vais avoir pour le get département, le commentaire tel que je l'ai mis, les différents paramètres, et ainsi de suite. C'est vrai que je n'ai pas été très loquace dans la description de mon API, donc la documentation est pas très verbeuse, mais elle s'enrichit au fur et à mesure des descriptions qu'on va rajouter dans l'API Design. Je crois avoir répondu à toutes les questions qui étaient posées dans la partie questions. Si. Grégory Such qui, non, la partie API ne marche pas dans le Talon Cloud intégration. Il faut vraiment la partie ESB pour que ça fonctionne. La partie ESB vous ouvrira l'API Tester, l'API Designer, ainsi que des runtimes différents. C'est un module complémentaire du Remote Engine
qui va vous permettre d'exécuter des API. Une dernière question de Youssef qui demande: le mock sert-il exclusivement à générer un endpoint? Oui, il va générer un endpoint virtuel qui peut être utilisé dans l'API tester ou dans n'importe quel outil de test et qui va répondre à toutes les méthodes qu'on a utilisées. Si je retourne dans mon API Designer, que j'active mon mock, si je vais à l'URL 8fl6k1u.u.apimoc.com/getAll, je vais avoir une réponse au format XML ou JSON en fonction de ce que je vais spécifier dans ma header. Ça va me permettre de générer un environnement de test avant de un environnement de test. Question de Fabien: quel est le pricing de la solution? Alors, cette solution, elle va se payer au token et au nombre, au nombre d'utilisateurs qui vont accéder à la plateforme. Donc, c'est un prix à l'utilisateur que je ne connais pas par cœur, mais on pourra se rapprocher de vous commercialement si vous souhaitez un devis sur la solution. C'est un prix à l'utilisateur et en fonction du nombre d'utilisateurs, ça ouvre un certain nombre de runtime et vous pouvez acheter ensuite du runtime complémentaire. Utilisateur égale développeur. C'est au nombre de personnes qui accèdent à la TMC. Il y a un pricing juste pour la TMC, donc à l'API Designer, à l'API Tester et à la console d'administration. Il y a un pricing pour les outils de la TMC plus le studio. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir arrêter le webinaire. Bon, j'espère que ça a été instructif pour vous et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos intervenants Kyrus si vous avez besoin de plus de renseignements sur cette solution. Merci et bonne journée.